Aouzubillahi sami alem na shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu autant de fois qu'il se doit. Que sa grâce et sa bénédiction se déversent sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous celles qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la rétribution des comptes. Fasse Dieu que nous soyons de ceux-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous assiste. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Ramadan, c'est un mois béni, un mois plein de particularités et de bonnes actions. Comment faire pour bénéficier de ces bonnes actions? Alhamdulillah, la particularité de ce mois béni réside dans le fait que certains actes qu'on avait l'habitude de faire sont bonifiés, notamment les prières surrogatoires. Et avec en bonus une prière qui a été ajoutée, la prière de Tarawih. Au-delà des prières, il y a le jeûne qui est même l'événement spirituel phare même de ce mois. Bien que faisant partie des piliers de l'islam, un mois de Ramadan où on est dans les conditions de jeûne, on doit s'efforcer de jeûner. Parce que la récompense du jeûne et du jeûneur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà du jeûne et des prières, il y a aussi le fait de faire des invocations particulières, le zikr. Et aussi, c'est le mois du Coran. Il faut beaucoup lire le Coran. On a des tafsirs un peu partout. Il y en a qui s'efforcent de terminer le Coran. Il faut beaucoup lire le Coran. Il y a aussi les aumônes qui sont là. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que, dans un de ses hadiths, qu'en enfer, il y aura beaucoup de femmes. Il y aura beaucoup de femmes. Donc, il est recommandé à la femme de faire beaucoup d'aumônes. Et particulièrement dans ce mois béni de Ramadan, donner de la nourriture à un jeûneur, c'est comme si on a bénéficié, c'est bénéficier en fait des mérites du jeûne de cette personne-là. Donc, on doit s'efforcer de faire beaucoup d'aumônes, pas uniquement à l'endroit des jeûneurs, mais à d'autres catégories de personnes qui sont dans le besoin. Aussi, spécifiquement dans ce mois, nous allons demander aux uns d'être un peu miséricordieux, un peu plus tolérants envers les femmes qui viennent à la mosquée avec des enfants. Un enfant ne peut être contrôlé et chacun voudrait bien bénéficier des mérites de ce mois. On a même un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le prophète, lorsqu'il dirigeait même des prières de groupe, il durait un peu dans son soujoud pour permettre à ses petits-enfants qui jouaient sur son dos de descendre. Vous voyez un peu la miséricorde de Dieu. Donc, il est assez important de permettre à ces femmes qui viennent avec des enfants de prier en toute quiétude. Au-delà de ce qui a été cité, il est quand même assez important dans ce mois de jeûner avec tous ses membres et de respecter toutes les prescriptions religieuses. Tout ce qui est fait de bien dans ce mois est bonifié, comme tout ce qui est fait de mal aussi est bonifié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et de surtout demander la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait et de prendre de bonnes intentions. C'est le mois du Coran, c'est le mois des prières surrogatoires, c'est le mois des aumônes, c'est le mois d'Allah, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons nous efforcer de tourner tout notre être, tous nos gestes, tous nos comportements vers Allah subhanahu wa ta'ala afin de bénéficier de ses faveurs, qu'Allah nous assiste.